Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire mes outils pour que je vous montre mes outils pour 2024 et j'en profite en même temps pour faire le budget du mois de janvier. Ce que je vous propose c'est de faire d'abord le budget, comme ça hop on passe à autre chose et après je vous montre ce que j'ai prévu pour 2024. Hop, je décale ça là. Donc ça c'est le bloc de budget mensuel de blush budget. Hop, je vais zoomer un petit peu comme ça on verra mieux. Hop, c'est pas mal là, voilà. Alors, ce mois-ci, donc j'ai déjà eu ma paye, hein, donc je sais déjà combien je vais avoir. Mais je vais quand même budgétiser 1700 €. Donc tout ce qui est au-dessus ira dans mon défi des étoiles parce que oui bien sûr je le continue en 2024. Pour la CAF je suis à 560 €. Donc c'est les allocations pour 3 enfants. Donc moi je suis divorcée et j'ai la garde complète de mes 3 enfants. Et donc le papa paye une pension à hauteur de 300 € pour les 3. Ce qui fait au total 2560. Voilà pour ça. Au niveau du loyer, je suis à 400 €. Au niveau de l'eau, je suis à 120 € par mois. L'électricité, 130 €. L'assurance habitation, 20 €. L'assurance vie, 20 €. La mutuelle, 150 €. Le CNAS, 40 €. Donc ça, c'est pour tout ce qui est... pour mes chèques vacances, en fait. Et en plus, j'ai vu, ça se finissait ce mois-ci, là. Enfin, au mois de janvier. Donc, je vais bientôt les recevoir. La Free, donc c'est mon forfait, le forfait de mon fils, la box. J'en ai pour 65 € par mois. Prévoyance, c'est moi qui souscris à une assurance à la banque. Cotisation du compte, je suis à 10 €. Et les enfants, c'est un virement sur leur livret d'épargne, livret A, que je fais 30 € par mois chacun. Donc, 400 plus 120 plus 130 plus 20 plus 20 plus 150 plus 40 plus 65 plus 10 plus 10 plus 90. On est donc à 1055. Et donc si je fais 2560 moins 1055, il me reste 1505 €. J'ai pas encore au mois de février, j'ai pas encore d'estimation de revenus par rapport à mon chômage parce qu'en fait j'ai des anciens droits, mais mes anciens droits sont moins avantageux que maintenant parce qu'avant j'étais pas à temps plein. Donc une fois que je suis inscrite là le 1er janvier au chômage, ils vont remettre en place mes anciens droits, mais je vais devoir les refuser, donc comme s'ils allaient disparaître en fait, et pour qu'ils recalculent mes droits sur les 3 dernières années là de mon contrat. Et ensuite, du coup, j'aurai le montant vraiment que j'aurai pour tout le long de ma formation. Donc j'espère que ce sera pas trop long, que je puisse anticiper février. Je vous avoue que ça commence vraiment à me faire flipper, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qui a changé là? Sinon, le mois prochain, j'aurai les 40 € en moins. Là, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. J'ai juste enlevé le Game Pass de mon fils. Il m'a dit qu'il jouait plus avec. Mais genre, ça fait 3 ou 4 mois, quoi. Donc, ça y est, je l'ai annulé. Donc, voilà, il y a une petite différence de 10 € par rapport au mois dernier. HACB, je me suis prévu 100 €. Cantine, c'est 60. Et mon voyage pour Majorque, c'est 80.
Ce qui fait au total 340 euros. Et donc si je fais, si je fais 1505 moins 340, ça fait 1165 euros qu'il me reste pour dispatcher dans mes enveloppes du mois et mes épargnes. Alors pour les courses, je suis à 160 euros par semaine. Donc dedans, tout ce qui est compris, c'est tout ce qui est lessive, produits d'hygiène, d'entretien et tout ce qui est pour le chat aussi. Avant, j'avais 3 enveloppes différentes, mais quand j'étais dans le magasin de courses, parce que je fais les courses pour tout en même temps, ben, ça me saoulait de faire 3 trucs différents. Donc j'ai tout mis dans la même enveloppe et puis je paye tout en même temps. Et c'est vrai que ça me permet aussi d'anticiper. Si par exemple il y a des grosses promos, ben là en plus en janvier ça attaque là, le mois du blanc. Donc tout ce qui est grosses promos pour la lessive, tout ça, ça me permet de prendre un peu plus que de me limiter à mon enveloppe que j'avais de 30 ou 40 euros pour le mois pour tout ce qui est hygiène entretien. Donc pour moi je trouve ça plus pratique. Et dites-moi vous d'ailleurs si vous avez plusieurs enveloppes comme ça ou si vous avez regroupé. Ça m'intéresse de savoir. Pour les courses, donc 160 euros par semaine, ça fait 140 euros par mois. Extra, c'est 80 euros pour le mois, 20 euros par semaine. Donc extra, c'est tout ce qui est divers, imprévu. Si jamais je dépasse mon enveloppe course, ben, je vais piocher là-dedans. Enfin voilà. Ensuite, loisirs, c'est 50 euros pour le mois. Santé, je suis à 20 euros. Et perso, 50. Ce qui fait au total 640 plus 80 plus 50 plus 20 plus 50, 840 euros. Donc si je reprends ici mon chiffre, 1165 moins 840, ce qui me laisse 325 euros. Donc je vais mettre 320. Et du coup, il me restera 5 euros. Pour tout ce qui est revenu, je vois toujours à la baisse. Comme ça, ça me permet d'avoir une petite marge d'anticipation si j'ai des prélèvements qui ont augmenté et on n'a pas été prévenu, ce qui arrive très très souvent. Et tout ce qui est les charges, je prévois à l'augmentation. C'est-à-dire que, par exemple, le loyer, c'est 380 et quelques. L'assurance habitation, c'est 18 et quelques. Après, c'est à peu près ça. Hein. Genre, peut-être la mutuelle, c'est 146. Voilà, je joue sur quelques euros pour avoir un truc précis, quoi. Et comme ça, au moins, ça me fait une petite marge d'erreur, on va dire. Ensuite, pour tout ce qui est épargne, ce mois-ci, j'ai prévu. Alors, c'est tout simple, hein. J'ai repris la feuille qu'on avait remplie ensemble et je me suis servi de ça pour savoir dans quelle épargne j'allais mettre, tout simplement. Alors, anniversaire, 50 euros, en sachant que ce mois-ci, j'ai l'anniversaire de mon fils. Et je ne sais absolument pas quoi lui acheter, parce qu'il y a déjà eu Noël. Et quand ils ont les anniversaires comme ça rapprochés de Noël, c'est vrai qu'on n'a plus trop d'idées à force. Hein. Mais on verra, je sais pas. Je lui demanderai. Et il m'a demandé de l'argent, mais ça m'embête un peu, quoi. Il va avoir 13 ans. Voilà. Je sais pas. Il a eu de l'argent déjà à Noël, on l'a mis de côté pour qu'il s'achète quelque chose. Et lui, il voulait tout dépenser dans ses jeux, là, sur son téléphone. Là. Je lui ai dit non. Donc pour le moment, je crois il a une cinquantaine d'euros de côté. Donc je sais pas s'il veut s'acheter quelque chose en particulier. Je rajouterai peut-être. Je sais pas trop. Voilà, vacances, c'est 50 aussi. Rentrée scolaire, 20 euros. Beauté, c'est 20 aussi. Shopping, c'est 20 aussi, en sachant qu'il y a bientôt les soldes. Donc je pense que l'enveloppe shopping, elle va bien se vider. Maison, c'est 10. Fonds d'urgence, 50. La petite nouvelle pour le sport, pour la rentrée de septembre prochain, pour mes enfants, pour le foot et le judo, donc c'est 30 euros par mois.
Voyage, c'est 40 euros. Et voiture, je vais mettre les 30, mais ça dépendra de la réussite à mon examen du permis de conduire ou pas, qui est le 4 janvier. Je vous le dis à vous, mais je le dis à personne d'autre, pour pas me porter la poisse. Mais vous, je sais très bien que vous le direz à personne, quoi. Alors, si je vérifie bien que ça fait 320 euros, 50 plus 50 plus 20 plus 20 plus 20 plus 10 plus 50 plus 30 plus 40 plus 30. Et voilà, je sais compter. Et ben voilà, on aura fait ça rapidos. Donc le budget de janvier est prêt. Celui de février, je pense que il sera pas tout de suite. Hein. Voilà, je vais le ranger. Et je vais pouvoir vous sortir tout ce que j'ai prévu. Hop, par quoi on commence? Je vais vous remontrer, mais je pense que je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Mais ça, je vais dézoomer peut-être un peu, ce sera un peu mieux. Voilà. Alors, mon classeur des épargnes. Donc moi, je fonctionne qu'en virtuel. Hein. J'ai aucun argent en espèces dans mes épargnes. Je trouve ça plus simple. Parce que si je veux m'acheter quelque chose et que j'ai pas mon classeur sur moi, je me fais un virement de moi-même à moi-même. C'est dans l'instantané, donc je fais mon paiement en carte bleue et puis voilà. Donc ça, c'est les enveloppes épargne que Aurélie de la chaîne Les Enveloppes Dorées m'a faites. Voilà. Donc il y a un peu toutes mes catégories. Hein. Et donc là en haut, je viendrai mettre que 2023. Donc là, je sais que j'avais fait un petit remplissage là par rapport à mes comment ça s'appelle, à mes économies de la semaine. Mais du coup, je viendrai vraiment mettre que 2023 là pour tout le monde, pour repartir à zéro pour 2024. Donc ça, voilà, ce sera mon outil pour mes épargnes 2024. Ensuite, pour les défis, donc bien sûr, je garde en fait tous les mêmes classeurs, hein, parce que je les kiffe trop, donc j'ai pas envie de les changer. On m'a envoyé quelques messages pour savoir si je les revendais, mais non, je les garde. Alors, on commence. Le fameux défi des 5 euros. Donc, il est à Blush Budget. Hop, voilà. J'ai gardé la même enveloppe que l'année dernière. J'ai pas trouvé l'utilité de la changer. Et là, je viendrai, je pense, dimanche avec vous. Hein, je viendrai commencer le tracker. Voilà. Je vais faire le défi des 10 euros aussi. Donc, voilà, on verra si j'arrive à tout remplir avant la fin de l'année. Donc là, j'ai mis la petite pochette pour rentrer les petits billets de 10 euros. Je recommence aussi le défi 2024 qui sera 24 euros par mois. J'avais bien aimé, bon, ça avance tout doucement. C'est vraiment un défi qui se fait sur l'année entière, donc il est long. Mais je me dis, voilà, j'ai trouvé ça facile à faire l'année dernière, donc je le continue. Avec pareil, hein, la même pochette que j'avais l'année dernière. Franchement, j'ai pas changé, j'ai juste changé les trackers, mais sinon, j'ai gardé les mêmes enveloppes. Je refais aussi également le défi des 52 semaines qui sera aussi pour l'enveloppe de Noël. Hop. Cette année, je vais faire aussi le défi des saisons. Alors, j'ai gardé l'enveloppe que Blush, je lui avais commandée. Et j'ai pris les trackers d'Emily Budget. Ils sont trop beaux. Voilà. Donc, je ferai celui-là cette année. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai en description tous les liens pour commander si ça vous intéresse de passer par leur boutique. Pour le défi des pièces, donc le défi d'or, il y a des blushs aussi parce que ça je l'ai pris dans le pack en fait en PDF sur sa boutique. Mais le défi des d'or ou le défi des pièces qu'elle avait, il était à partir de 10 euros et franchement c'est vrai que toutes les petites budgéteuses que je vois qui font celui qui commence à partir de 5 euros, ben, il se remplit beaucoup plus vite et je trouve ça beaucoup plus satisfaisant de le remplir plusieurs fois dans une année que de galérer à le remplir rien qu'une fois en fait. Donc du coup, j'ai pris celui de Céline de la chaîne Mes économies et défis.
il est trop beau. Et du coup, j'ai commencé déjà à remplir en fait avec ce que j'avais de ce qui me restait là de fin 2023. Hop. Et donc là, pareil, j'ai gardé l'enveloppe. Bon, c'est le défi des pièces jaunes, là c'est le défi d'or, mais bon, pour moi c'est la même chose. Hop, ça c'est le défi que Linda de la chaîne Linda Budgeteuse m'a fait et m'a envoyé très gentiment. Je la remercie encore, des bisous. Et donc, je ne sais absolument pas les montants qu'il y aura sur les cartes. Donc, c'est à gratter. Hein. Elles sont trop belles. Vraiment, vraiment. J'aime trop. Et du coup, bah voilà, j'essaierai de remplir au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas du tout. Hein. Vraiment, vraiment, je ne sais pas du tout le montant total. Je sais pas. Donc, ce sera la découverte totale. Hop, et ça rentre dans une petite enveloppe à 6. Le fameux défi des étoiles, je le garde. Hein. J'ai juste changé la couleur du truc. Hein. Voilà, c'est une feuille action que j'ai plastifiée, hein, clairement. Et donc voilà, même principe, hein, le défi des étoiles. Dès que j'aurai un surplus de paye et qu'il me restera des sous-sous sur mon compte à la fin du mois, que ce soit dans le budget CB ou des choses comme ça, je viendrai le rajouter. Dès que je ferai des ventes aussi, je viendrai le rajouter. Et là, je sais que le mois prochain... Parce que j'ai fait quelques commandes là pour Noël via Igral. C'est un site de cashback. Et bien j'ai une 50aine d'euros qui sont en attente. Donc dès que c'est validé, hop, je retire et je viendrai me mettre ici. Et donc là, le principe, hein, on remplit une étoile et on ne traque pas du tout. Et on a la surprise à la fin de l'année. Et ça, c'est le support de Blush Budget aussi. Donc qui est sur le suivi des épargnes mensuelles. Donc c'est écrit tout petit, petit, petit. Et là, c'est celui des défis. Donc, voilà. Je m'en servirai, puis on fera le calcul chaque mois. Ça, ce sera mon tracker. Du coup, en fait, j'ai viré un classeur, hein, le classeur planeur. Franchement, j'en avais un, je ne le remplissais pas du tout. Donc, je me suis dit, aucune utilité. Et donc, du coup, ça, je l'ai piqué sur la chaîne de Jenny. Je vous mettrai les liens aussi. Hein, c'est une autre Jenny. Hein. Il y a plusieurs Jenny en fait qui font des vidéos. Et du coup, je lui ai piqué celui-là parce que je trouve que il va bien en fait avec le confetti. Donc voilà, ce sera pour noter mes économies de la semaine. Donc ça, pareil, toujours enveloppe banque. Et ça, c'est le même tracker en fait que j'avais là pour l'année 2023. Et je l'ai recommencé pour 2024. Voilà. Donc, il n'y a pas énormément... Enfin, si, il y a du changement au niveau des trackers, en fait. Mais les principes restent le même, hein, vraiment. J'en ai rajouté un ou deux. Mais sinon, voilà. J'aimais bien mon organisation en 2023. Là, ça change parce que c'est pas les mêmes trackers. Mais voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au plus gros changement, quasiment, pour 2024. Alors, cette année, j'ai utilisé ça. Donc, c'est un Filofax hein, ou Moterne, ou comme vous voulez. C'est un petit classeur A7. Donc, j'avais les petites enveloppes, courses, extra, loisirs, santé et perso. Donc, les 5 enveloppes qu'on vient de remplir ici. Et en fait, cette année, j'ai envie de changer parce que j'aime pas trop sortir avec ça. Déjà, il est gros. Il fait pas trop portefeuille. Et puis quand je suis à la caisse ou quelque part, on est toujours là en train de regarder qu'est-ce que c'est, tout ça, tout ça. Et franchement, je trouve ça un peu gênant. Et du coup, je me suis dit, j'ai vu plusieurs filles utiliser ce système et je me suis dit pourquoi pas essayer. On verra si ça me convient ou pas. Et puis voilà, donc je vous le présente. Ce sera mon portefeuille pour 2024. Alors c'est un petit portefeuille que franchement j'ai trouvé à la brocante. Hein. J'ai dû le payer 2 euros. Mais je trouve super joli. Il va bien avec les couleurs de mon sac et les couleurs que j'utilise en fait. Le rose, le rose c'est la vie, hein, faut se le dire. Et donc voilà, je vais marcher avec des intercalaires que j'ai faites moi-même, hein, papier plastifié, des petites étiquettes et puis voilà. Et donc, on retrouve mes catégories, hein, j'ai pas changé, j'en ai rajouté une, mais que je ne mettrai pas en place tout de suite. Donc j'ai courses, extra, perso
loisirs, santé et imprévu. Et donc je vais les glisser comme ça à l'intérieur de mon portefeuille. Je vais faire moitié-moitié, hop, voilà. Donc comme ça j'aurai la place pour mettre mes cartes, j'aurai la place pour mettre l'argent. Et en plus, moi pour la monnaie, en fait j'ai mon petit porte-monnaie. Je les mets pas dans les enveloppes parce que ça les abîme. Donc là je me dis, je vais essayer ce système-là, d'être comme ça. Je me dis que genre quand je suis à la caisse ou des choses comme ça, ben voilà, je fais comme ça dans la catégorie. La personne elle voit pas vraiment. Et voilà, je trouve que je serais plus à l'aise peut-être comme ça. À voir si dans l'utilisation j'arrive et je me perds pas trop. Après là vous voyez il y a un dérangement pour des cartes, là aussi. Là il y a un rangement aussi. Non franchement j'aime bien, il est pas mal. Donc voilà, donc ça ce sera mon nouveau portefeuille pour 2024 en test, à voir si je continue ou pas dans ce principe là. Et puis du coup vous le verrez pour le remplissage de janvier, hein. Voilà. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous utilisez, si vous êtes plutôt justement un peu discret comme ça, un petit portefeuille avec des catégories, ou plus les enveloppes à zip. Et pour le système des pièces aussi. Après, ouais, les pièces, moi j'ai vraiment mon petit porte-monnaie dans lequel je mets tout, donc ça va pas me déranger. Je pense pas me tromper de cases comme ça, là, enfin de piocher, prendre l'argent, parce que quand même on voit bien. Et puis j'aime trop, je me suis amusée à faire que des paillettes. Je sais pas si vous avez vu aussi sur mes trackers de blush, là, j'ai rajouté un petit peu des paillettes, parce qu'il faut des paillettes dans nos vies, mesdames. Si personne ne les met, il faut les mettre nous-mêmes. Bah écoutez, voilà. Donc je suis prête pour 2024 avec le stress de la formation qui attaque mardi 2. Je finis mon contrat le 31 décembre. Donc vraiment là, je fais vendredi, samedi, dimanche. Je finis vraiment dimanche à 15 h quoi. J'aurai travaillé jusqu'au dernier jour. J'ai lundi de repos, lundi 1er janvier. Et après, j'attaque mardi 2. Voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse. J'espère que vous avez passé quand même un joyeux Noël, que vos fêtes sont bien passées. Et puis, on se retrouve dimanche pour le dernier bilan de l'année 2023. Des bisous.